Namasté les amis, aujourd'hui 149e jour de l'aventure réveil à Bandipur, toujours au cœur du Népal les amis. Alors encore une fois, ceux qui ont regardé les vidéos l'année dernière, Bandipur vous connaissez, c'est l'un de mes endroits préférés ici au Népal, c'est l'un des plus jolis villages du Népal. Le gros atout de ce village, c'est qu'il n'y a pas de circulation de véhicules. La rue principale là, il n'y a pas de moto, il n'y a pas de voiture, donc c'est le calme total, juste le bruit des oiseaux, des habitants qui bricolent, les écoliers qui vont bien sûr à l'école. Franchement cet endroit il est super paisible et le village est situé sur une crête, donc on a une vue de chaque côté de la montagne là sur les deux vallées, c'est vraiment très beau, super paisible. Il y a de belles habitations typiques Newar et tout, maisons en briques, vraiment très chouette. C'est le, alors j'allais dire le 4e jour, pas vraiment, on va dire c'est plutôt le 3e jour, parce que le premier jour on est arrivé assez tard. Vous savez les trajets en bus au Népal, hein, je vous ai fait quelques stories, ceux qui me suivent sur Instagram vous avez vu, les trajets en bus c'est toujours interminable. On avait, je crois, pour dire ici de Tansen jusqu'à Bandipur, il devait y avoir 140-150 km. On a mis quasiment 7 heures. On a pris 3 véhicules aussi. Enfin voilà, les transports au Népal, c'est déjà toute une aventure. Donc on va dire aujourd'hui c'est le 3e jour. Le premier jour, on a été visiter une, j'allais dire une cave. Cave en anglais, une grotte en français, Siddha Cave, la grotte de Siddha qui se trouve à peu près à 1h30, 2 heures de marche d'ici. Il faut tout simplement descendre la montagne là par un petit sentier, très belle balade dans la forêt et puis une grotte pas non plus de ouf énorme mais très sympa à visiter. Le guide est obligatoire, c'est 100 roupies l'entrée de la grotte, 100 roupies pour le guide, donc ça fait 200 roupies par personne. Ici ça bricole un petit peu en bas, ça fait du bruit. Donc oui, ça fait 200 roupies l'entrée de la grotte. Alors la roupie ici, c'est 1 euro, ça fait à peu près 130 roupies. C'est quasiment le même taux qu'au Japon avec les yens. Donc 200 roupies, ça vous fait moins de 2 euros, donc c'est plutôt bon marché. Et vraiment, je vous conseille la visite de cette grotte, c'est sympa. On a passé un bon moment, surtout on s'est bien marré avec mes parents. Et puis hier, on a été faire une excursion du côté de Ramkot. Ramkot, c'est un tout petit village très pittoresque, très joli, je vous le conseille aussi. 5-6 km à peu près pour y aller, on a mis 2 heures à peu près, bon, tranquille, petite balade aussi dans la montagne. Donc ça, c'est les petites excursions que vous pouvez faire en dehors du village de Bandipur. Mais aujourd'hui, on a décidé pour le dernier jour de rester ici, dans le village de Bandipur. Donc ça va être une journée très cool, très posée, très chill. Il va y avoir beaucoup de thé, du grignotage. Voilà, ça va être une journée bien tranquille ici à Bandipur.
Les amis, je vous retrouve dans un tea shop. Alors c'est un tea shop où j'aime d'habitude, je viens souvent, j'étais venu au dernier voyage, j'étais venu encore le voyage d'avant. J'adore cet endroit, tout petit boui-boui avec un balcon qui donne, alors je vais dire sur la vallée. On voit pas grand chose parce qu'il y a énormément de plantes qui sont accrochées au balcon, là, des plantes grimpantes, c'est très fleuri, il y a des nids d'oiseaux, des petites plantes dans des vieilles bouteilles de bière. Vraiment, j'aime beaucoup cet endroit pour se poser, c'est cool. Si vous aimez la lecture, je vous conseille d'emmener des bouquins, des romans, vous venez à Bandipour, vous vous posez ici là pendant 2-3 jours, vous êtes vraiment tranquille. Alors si vous n'aimez pas la lecture, vous chargez des films sur votre tablette ou votre téléphone. En tout cas, c'est vraiment l'endroit idéal pour se poser Bandipour. On s'est fait une petite balade là rapide ce matin avec mes parents, tranquillement, vraiment dans la rue principale, des petites allées autour. On va se retrouver d'ici 1 heure, là mes parents sont partis je crois se reposer, faire une sieste. On va se retrouver d'ici 1 heure pour le déjeuner. Alors évidemment ça va être d'Albat. Dans la rue principale de Bandipour, il y a tout ce qu'il faut, il y a des loges, des hôtels, des guest house, et puis il y a de quoi manger bien sûr dans la rue principale. On s'est pris un premier thé tout à l'heure, d'ailleurs je vous ai fait un plan sur un ducia, enfin un masalati au lait, et puis une pâtisserie à côté très classique ici, qu'on appelle le jalebi, qu'on trouve aussi énormément en Inde comme au Népal. Alors moi j'ai pris un kalochia, pour vous donner une idée du prix, le kalochia, donc le black tea, le thé noir, kalochia et le jalebi, hier ça m'a coûté seulement 30 roupies. Alors 30 roupies, ça doit faire à peu près 20 centimes peut-être d'euros. Tout ça pour vous dire que le coût de la vie au Népal c'est vraiment pas cher. Hein. Vous mangez pour, on peut manger, prendre un thé pour seulement aller 1,50 €, 2 €. Donc on va se retrouver tout à l'heure pour le déjeuner, pour le dalbat. अहिले यता दिनु भन्ने हुन्छ नि Ça y est les amis, je l'attendais depuis longtemps, enfin il est servi, je l'ai, mon dalbat. On s'est trouvé un petit restaurant en plus, là il y a une terrasse, enfin il y a une terrasse avec une seule table, mais elle était disponible. On est juste au bord là de la vallée avec le beau paysage autour de nous, vraiment très très chouette. Quoi de mieux que de manger un bon dalbat avec ce beau paysage autour de nous, magnifique. Voilà le dalbat du jour, petits légumes crus, on a des petits pois ici, genre de pois, pas des petits pois mais genre de pois, je ne sais pas exactement quelle sorte, les achars, du radis blanc mariné avec des graines de moutarde, sag, les épinards, aloo gobi, pommes de terre, chou-fleur, le dal bien sûr, le riz, le papad ou papadam, et puis pour le dessert on a un petit peu de yaourt ici. Bon évidemment à côté ils ont déjà terminé, il y avait un tukpa ici, une soupe de nouilles, des momos frits végétariens, et puis un riz biryani au poulet avec beaucoup d'os. Les amis, je vous retrouve toujours en direct live de Bandipour. Oui, toujours Bandipour. Aujourd'hui, c'est la journée parfaite, les amis. On a fait une belle matinée à se balader, siroter d'été, grignoter. Et puis le déjeuner, un énorme dalbat. J'en ai repris 3 fois. Oui, je vous ai pas précisé cette année, je l'avais probablement expliqué l'année dernière. Le dalbat, c'est servi à volonté. Oui, à volonté, les amis. Alors là, on était dans un restaurant. J'allais dire c'est un peu plus cher, il était à 250 ou 280 roupies, je sais plus exactement ce qu'il fait, allez on va dire à peu près 2 €. Mais le dalbat, le plat national népalais, c'est servi à volonté. Donc vous redemandez, vous dites Didi, grande sœur, ou Bahini, petite sœur, et elle vous ramène à manger du riz, des épinards. Donc je me suis bien calé
le bide ce midi. Et après ça, tout simplement, on s'est fait une sieste. Il y avait la lumière du soleil là qui passait à travers la fenêtre, qui donnait sur le lit. C'était juste génial. Donc je viens de me réveiller. On entreprend maintenant l'ascension de la montagne. Alors oui, il y a une montagne. Il y a des montagnes, évidemment, il y en a tout autour. Mais il y a une montagne juste à côté là, de la rue principale. Et je pense en un quart d'heure, 20 minutes, on devrait être au sommet. Et on monte évidemment pour profiter du coucher de soleil. Terminer la journée ici à Bandipur tranquille avec un magnifique coucher de soleil. En tout cas, j'espère. Voilà, c'est le programme pour cette fin de journée. Voilà les amis, la nuit est tombée sur le village de Bandipur. On entend les chiens aboyer au loin, les gens ont regagné leur chaumière. Ça y est, c'est le calme dans le village. On a vraiment passé une journée très paisible. Aujourd'hui, c'était bien cool. On vient de terminer de dîner. Alors ce soir, exception, j'ai pas mangé de dalbat. Bon, en vérité, c'était pas la seule exception de ces 3 dernières semaines. Mais ce soir, c'est mes parents qui m'ont forcé, j'ai pas eu le choix. On était dans un restaurant à touristes, donc je me suis tenté un burger ce soir qui, ma foi, était pas trop mal. Alors il n'y avait pas de steak de bœuf, évidemment. Vous savez, la vache est sacrée ici au Népal, comme en Inde, mais il y avait une petite tranche de bacon, c'était ma foi pas trop mal. Donc retour à l'hôtel, je vous ai pas dit, on loge à l'hôtel Sanskar, qui était vraiment très très bien. Le boss est très sympa, il y avait le petit déj qui était inclus, on a payé je crois une quinzaine d'euros à peu près par nuit. C'était vraiment cool de séjourner ici, on avait une belle vue sur la vallée, petit balcon, c'était vraiment très très chouette. Demain on prend la direction de Katmandou pour les 2 derniers jours avec mes parents et mon frangin, et puis nous on va se retrouver en vidéo d'ici quelques jours au cœur du Népal. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi, je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao, good night.